Et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Plus de vie. Aujourd'hui j'aimerais vous inviter dans une lecture qui se trouve dans Matthieu au chapitre 14 et au verset 22. Avant d'aller plus loin, j'aimerais présenter encore une fois ces moments au Seigneur. Merci encore pour cette lecture qu'on va faire, Père. Merci encore pour ta présence dans nos vies, ta paix, ton amour, ta bienveillance, Seigneur, et ta fidélité dans toutes ces promesses, et aussi ces directions, ces conseils que tu donnes dans ta parole, ces commandements même. Merci encore de nous donner, de pouvoir être enrichis de toi aujourd'hui. Amen. On lit dans Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Ce texte nous montre que Jésus va obliger les disciples à passer de l'autre côté par la barque, l'autre côté de la mer, et lui, il va renvoyer la foule. Les disciples s'exécutent, bien sûr, et Jésus va un moment prier sur la montagne. Puis il va rejoindre les disciples qui sont justement dans leur barque au milieu de la mer, dans une tempête. La barque est ballottée de droite, de gauche, parce que les vents étaient contraires. Et ça, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, qu'on fasse comme un parallèle. On va essayer de voir est-ce qu'il y a des similitudes dans notre vie. Est-ce que ça vous arrive de voir dans votre vie, dans votre manière de vivre, dans vos journées, dans vos besoins, eh bien comme des vents contraires. On a l'impression qu'on veut avancer et le vent souffle à l'inverse de nous, à l'inverse de l'objectif qu'on se fixe, et on est là, on rame, et on a l'impression de ne pas avancer, voire même de reculer. Eh bien, j'aimerais vous dire que pour eux, pour les disciples, ce vent contraire, c'était l'occasion de faire une expérience avec Jésus. Et si pour nous c'était la même chose ? Et si les vents contraires que nous vivons, les oppositions, les difficultés, la tempête dans notre vie n'étaient pas aussi une occasion de faire une expérience avec Jésus ? C'est le cas en tout cas de Pierre et de ses compagnons qui sont dans cette barque. Ils luttent, ils ont peur. Ils sont des marins habitués puisque ce sont pour la plupart des pêcheurs, mais pourtant leur capacité, leur expérience ne suffit pas. Et Jésus arrive pendant cette tempête, donc sur l'eau. Et quelque chose d'impressionnant, c'est que Jésus marche sur l'eau. Un miracle. Et les disciples le voient, ils sont tellement impressionnés qu'ils se disent « mais c'est un fantôme » et ils ont peur, ils crient, ils sont impressionnés, ils sont effrayés, au point que Jésus va être obligé de leur dire « Ne vous effrayez pas, c'est moi. » Waouh! Jésus dit « Ne vous effrayez pas, c'est moi » parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient effrayés par lui. Il était là juste pour les rejoindre. Quelquefois, des gens sont effrayés. Ils ont des besoins, ils commencent à paniquer, à être effrayés par les circonstances dans lesquelles ils sont, les vents contraires qu'ils traversent. Ils font tous leurs efforts, ils n'y arrivent pas. Et quand on leur parle de Jésus, ils ont peur. Ils ont peur que ce soit des bêtises, des mensonges, des légendes urbaines ou des choses comme ça, voire un piège qu'on leur tend. Il n'en est pas ainsi. Alors je ne parle pas du tout de ce que les hommes inventent comme
comme chose qui s'ajoute ou qui voudrait remplacer la Bible. Je parle du Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, le Fils de Dieu que Dieu lui-même, le Père, a envoyé, ce n'est pas quelqu'un qui devrait nous effrayer. C'est Jésus, le vrai Jésus. Et c'est celui-là que je veux et qu'on veut probablement, je le crois sur cette radio tous, partager. On veut parler du Jésus de la Bible. Ne soyez pas effrayés par les choses de la foi, les choses de la Bible, par la prédication de Jésus-Christ, de la croix même, ou des miracles. On n'est pas là pour piéger les gens, on n'est pas là pour vous piéger, on est là pour partager ce qui a fait notre bonheur, ce qui nous a aidés et ce qui nous aide encore dans tous les défis de notre vie, ce qui donne du sens à notre vie. Donc Jésus arrive et il se présente et il essaie de rassurer tous ses disciples, c'est moi. Que fait Pierre ? Pierre va faire une requête audacieuse. Il va dire, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, je ne sais pas si c'est ce que vous auriez pensé à dire à Jésus à ce moment-là, ou si c'est la réaction que vous auriez eue. Moi, pas du tout. Pierre, lui, il va faire quelque chose d'incroyable. Il va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi ou avec toi sur l'eau. C'est une demande incroyable, on le sait, Pierre a déjà vu des miracles incroyables que Jésus a fait, et puis Jésus se présente en disant c'est moi, et lui-même est en train de marcher sur l'eau. Alors Pierre il va dire mais là il faut que je vive une expérience, il faut que je vérifie, et si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Et Jésus va lui répondre. La réponse de Jésus est intéressante. Il ne va pas lui dire marche sur l'eau. Le plus important, c'est pas le fait de marcher sur l'eau. La réponse de Jésus, c'est « viens ». Et c'est important ça. Beaucoup de personnes cherchent les miracles pour vivre un miracle. Alors que Jésus fait des miracles pour nous approcher de lui. Et Jésus va dire à Pierre « viens ». Et vous savez, pour vivre des miracles, pour être secouru, pour être rassuré, et puis même pour surmonter et surpasser les choses de cette terre, les difficultés, les moments terribles de cette terre, il ne faut pas juste vivre des miracles, il faut s'approcher de Jésus. Et c'est ce que Jésus va répondre à Pierre, il va lui dire « viens ». Pierre s'approcha de Jésus et il est dit que Pierre enjamba la barque et qu'il marcha lui aussi sur l'eau. Waouh! Quelle chose incroyable! Vous savez, la vie avec Jésus, c'est pas marcher dans la vie à la manière humaine. C'est marcher selon Dieu, c'est marcher différemment des règles du monde, des choses qui paraissent logiques. C'est marcher dans la foi. C'est marcher de la vie incroyable que Dieu nous demande de vivre dans sa parole. Et je crois de tout mon cœur que beaucoup de personnes sont déçues par la foi, par la religion, parce qu'ils essaient de la vivre à la manière du monde. Et ils marchent spirituellement comme ils marcheraient dans la vie de tous les jours et dans le monde, avec les règles du monde et les principes humains. Marcher par la foi, c'est, comme le dit Paul, il en parle énormément, il dit marcher selon l'esprit, marcher dans la lumière, marcher dans la foi. Cette manière de vivre, c'est une manière de vie qui ne s'appuie pas sur les choses de ce monde, mais qui s'appuie sur la puissance de Dieu. Ça, c'est marcher par la foi. Et qui fait qu'on surmonte toutes les mers, toutes les difficultés, toutes les choses qui sont là pour faire des tempêtes autour de nous. Et Pierre va marcher lui aussi sur l'eau, comme son maître, Jésus, marchait sur l'eau. On est bien d'accord que c'est un miracle, c'est surnaturel, et c'est justement là ce que je veux dire. La vie avec Jésus, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Et ça demande de s'appuyer non pas sur les morales et les principes de ce monde, mais surtout sur les principes de Dieu qu'on trouve dans sa parole. Donc, Pierre est là, il marche, lui aussi, sur l'eau comme Jésus marche sur l'eau. Il s'approche de Jésus et c'est pour ça que Dieu va faire un miracle et que Pierre va pouvoir marcher sur l'eau. Parce qu'il veut s'approcher et il répond à cette parole de Jésus, viens. On voit que il y a un moment où Pierre va douter. Il va douter parce qu'il va arrêter de regarder à Jésus. Il va arrêter d'écouter la parole de Jésus et l'ordre de Jésus. Il va commencer à se détourner et il va regarder autour de lui le vent qui souffle. Et c'est intéressant de voir quelque chose. Oui, il y avait la tempête et ça c'était leur premier problème. Ils n'arrivaient pas à avancer. Les vents étaient contraires.
Ça les a amenés, à un moment donné, à voir Jésus s'approcher et à pouvoir vivre une expérience. Néanmoins, c'est pas parce que Pierre marche sur l'eau que le vent contraire s'est arrêté. Et quelquefois, on va vers la foi, on va vers Jésus, on prie, comme si c'était une formule magique, dès que je prie, tout s'arrête et tout rentre dans l'ordre. Non. La foi, c'est pour nous amener dans une manière de vivre différente, où Jésus, où Dieu vont pouvoir, où le Père va pouvoir nous apprendre des choses qui nous permettront de surmonter les difficultés et probablement, je le crois, à un moment donné, s'arrêter. Et Pierre, il est là, il marche sur l'eau. Peut-être qu'il s'attendait à ce que le vent s'arrête, mais c'est pas à ce moment-là que le vent s'arrête. Simplement, il regarde à droite, il regarde peut-être à gauche, et il voit le vent, les vagues, l'eau qui bouge, et ça le met en doute. Et Pierre commence à enfoncer. Et quand on regarde plus à Jésus, quand on arrête à regarder à sa parole, eh bien on regarde aux choses de ce monde, aux circonstances, et là on est déstabilisé, parce que c'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'a plus de problème. La foi n'enlève pas nos problèmes. La foi nous donne une force pour surmonter et traverser les problèmes. C'est pas du tout pareil. Et Pierre, alors qu'il regarde plus les problèmes que Jésus, eh bien il commence à enfoncer. Alors il va avoir un très très bon réflexe. Il va dire à Jésus, sauve-moi. Et c'est là ce qu'il faut faire. Quand on a la foi, quand on marche avec le Seigneur, ça se peut des moments où on enfonce, où on est perturbé, où on a des moments de doute. Ça arrive à tout le monde. On peut les éviter en conservant le regard sur Jésus, mais si à un moment donné, on a fait comme Pierre, on s'est mis à douter, eh bien, c'est pas grave. On doit faire quoi ? On doit crier à Jésus, sauve-moi. Pierre a ce réflexe immédiat. Il n'attend pas d'avoir la tête sous l'eau pour crier à Jésus. Dès qu'il commence à enfoncer, il crie à Jésus. Il n'attend pas. Dès le début du problème, il crie à Jésus, sauve-moi. Combien de temps met Jésus à répondre ? Il est dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et le sortit de l'eau. C'est important de croire ça. Soyez rassurés, soyons rassurés. Lorsqu'on crie à Jésus au secours, Jésus nous secourt de suite. Aussitôt, Jésus répondit. Il le sort de l'eau, il le remet sur l'eau à marcher, puis tous les deux, ils se mettent à rentrer à nouveau dans la barque. La situation change. Jésus n'était pas dans la barque. Maintenant, Jésus est dans la barque. Peut-être que des vents contraires se sont levés dans votre vie. C'était voulu un peu par Dieu, c'était prévu par Jésus, afin que vous puissiez vivre une expérience avec lui qui vous pousse à regarder à lui et à le faire aussi rentrer dans votre barque. Jésus est dans la barque avec Pierre, et c'est à ce moment-là que la tempête et le vent commencent à s'enlever, à s'arrêter. Et c'est ce que vous allez vivre. Si vous criez à Jésus, si vous commencez à vivre par la foi, tout ne va pas s'arrêter d'un coup. Mais petit à petit, à force que Jésus rentre dans votre cœur, dans votre vie, dans vos décisions, dans vos projets, dans vos plannings, que vous prenez du temps avec lui, eh bien petit à petit, les choses vont s'arranger. Et la tempête va s'arrêter. Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Alors on pourrait lire, vous savez, quand il y a des lecteurs de romans ou d'histoires, il y en a qui le font avec des tons particuliers, on pourrait dire, homme de peu de foi. Pensez-vous que c'est comme ça que Jésus a parlé à Pierre ? Non, moi je ne crois pas du tout. Jésus n'a pas fait une leçon de morale à Pierre. Jésus lui a montré et lui a dit que tout était une question de foi. Et que c'est pour ça qu'il avait douté. Regardons à Jésus et ne doutons point. Tout le monde après dans la barque se prosterne devant Jésus et dit « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Que Dieu vous bénisse et que vous aussi, vous puissiez comprendre qui est Jésus et que vous puissiez marcher avec lui sur l'eau, marcher avec une vie de foi, selon la foi. Que vous puissiez vivre cette manière de vivre différente, que dans vos moments de doute, parce qu'il faut l'avouer, on en a tous, on crie à Jésus, sauve-moi, et que vous puissiez vivre cette présence de Jésus dans votre vie, dans votre barque, à chaque instant de chaque jour. Confessez aussi que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Seigneur, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant et vrai. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.